Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est une sorte de suite à la dernière vidéo sur les personnages non joueurs. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Par contre je préfère préciser que du coup ça risque d'être assez répétitif vu que c'est le même sujet que la dernière fois. Mais il fallait que je finisse ça avant de passer à autre chose. Pour la prochaine vidéo, je pense que je raconterai de nouveau une histoire sur 4chan. Bref, donc pour celle-là, on va parler des personnes qui cassent les couilles aux créateurs de contenu, qu'ils soient youtubeurs, humoristes ou dessinateurs. Et j'ai décidé de prendre quelques exemples, dont Kitsune et Joueur du Grenier, qui ont été récemment emmerdés par nos amis les Chevaliers de la Paix. Mais les deux cas sont différents, car un s'amuse à les provoquer et l'autre se fait emmerder par le simple fait de respirer. Mais j'aurais pu aussi parler de Jean-Marie Bigard qui s'est fait annuler sa tournée de cet été avec 49 dates à cause d'une blague sur le viol qu'il a fait à Touche pas à mon poste. Blague d'ailleurs qu'il fait depuis à peu près 30 ans, mais qui ne passe pas maintenant, on se demande pourquoi. Commençons par le plus violent. Kitsune est un dessinateur qui fait des caricatures très axées humour noir sur l'actualité. Vous retrouverez son Twitter en description, n'hésitez pas à aller le suivre. Donc récemment il a fait un dessin sur Bilal Hassani et le dessin a fait polémique. Je le mets ici, il y a une zone floutée pour des raisons évidentes. Donc on y voit Bilal Hassani, un beauf français alcoolique avec un fusil et un arabe en train de fumer un joint demandant au beauf français s'il a pas envie d'éclater la gueule à Bilal Hassani. Une armée de PNJ a débarqué en commentaire, ont partagé l'image avec des menaces de mort, des insultes envers Kitsune. J'espère que tu vas avoir de gros ennuis. J'ai envie de vomir, vous êtes des pourritures. Vous cultivez et propagez une homophobie dégueulasse, honte à vous. C'est dingue d'être obsédé par la sexualité des gens comme ça. C'est tout ce qui le caractérise. Le fait qu'il soit homosexuel, c'est tout ce qu'il est. Soignez-vous, putain, c'est gênant. Waouh, je n'avais pas vu un dessin aussi dégueulasse depuis longtemps. Tous les pires clichés homophobes, transphobes sont là. Et le gars en face de Bilal Hassani, prêt à prendre son fusil, hallucinant. On va faire une petite analyse du dessin qui est pourtant simple à comprendre. Alors à gauche, nous voyons, comme elle l'a dit, le fait que Bilal est représenté avec tous les clichés sur l'homosexualité. Et elle demande si c'est tout ce qui le caractérise, si le fait qu'il soit homosexuel c'est tout ce qu'il est. Dites-toi que c'était peut-être le but du dessin, de faire exprès de représenter Bilal de cette façon. Et d'ailleurs, pourquoi tu poserais pas plutôt cette question aux médias? Ils nous ont présenté Bilal Hassani seulement comme un homosexuel androgyne queer qui chante et qui porte des perruques. Ouvertement homosexuel, son look androgyne que certains décrivent comme queer fait son originalité et a tout de suite marqué les esprits. Bilal Hassani, personnage queer, dit son homosexualité avec le sourire, rit de son maquillage, aime ses perruques et s'aime beaucoup lui-même, ce qu'il est, ce qu'il a toujours été, depuis la petite enfance. C'est limite si on ne disait pas qu'il était homosexuel et qu'il portait des perruques avant de nous dire qu'il faisait de la chanson et qu'il nous représentait pour l'Eurovision. C'est une véritable obsession qu'il y a eu autour de son homosexualité et c'est pas que pour ses détracteurs, comme on laisse sous-entendre tout le temps. Mais tout le monde, même les gens qui soutenaient Bilal, ont parlé que de ça. Il était invité à la radio et sur les plateaux TV pour parler que de ça et de la vague de haine qu'il subissait. Et Kitsune a très bien caricaturé tout ça. Mais bon, ça, vous pouvez pas le comprendre. Et puis, à qui la faute? Dès qu'on parle de Bilal Hassani, on parle de son homosexualité et de rien d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un autre aspect de sa vie qui est susceptible d'intéresser les gens? Car je le rappelle, être homosexuel, c'est pas un trait de personnalité, on s'en bat les couilles. Quand j'engage un maçon pour faire un mur, je m'en fous qu'il soit gay ou hétéro. Je veux que le mur soit bien bâti. Il va pas débarquer et me dire « Bonjour, je suis gay, je suis maçon, je vais vous construire votre mur. » C'est pas parce qu'il est homosexuel qu'il va me monter un beau mur, ou chanter bien. Bonsoir Paris. Qu'il ait des revendications et mène un combat contre l'homophobie, c'est bien, même très bien. Il n'a pas à recevoir des menaces de mort par rapport à son orientation sexuelle. Ça, je suis complètement d'accord. Mais si à chaque fois qu'on parle de lui, on ne parle que de ça, il ne faut pas bégayer quand, dans l'imaginaire collectif, Bilal Hassani soit représenté comme un homosexuel qui porte des perruques et qui chante. Bref, deuxième partie du dessin que vous avez complètement zappé. La totalité des messages était pour insulter Kitsune d'homophobe car vous ne vous êtes attardé que sur la partie gauche du dessin. Donc à droite, et pourtant c'est la partie la plus violente du dessin et celle qui donne tout son sens, on voit un vieux beauf alcoolique armé d'un fusil et un arabe fumant un joint. L'ironie dans tout ça, c'est que d'habitude ces deux personnages se détestent, mais ils ont réussi à se rassembler dans leur haine envers Bilal Hassani et leur profonde homophobie. Ce sont deux personnages profondément haineux et la seule chose qui a pu les rassembler, c'est pour de nouveau cracher leur haine sur quelqu'un. Regardez-moi comment est dessiné le vieux beauf. Vous pensez que c'est pas un cliché ça, le vieux pif d'alcoolique et de la vieille vina sur la table? Le dessin au final critique la représentation que les médias ont fait de Bilal Hassani et la vision que donne le personnage, mais aussi les vieux bofs et les rebeux qui se rassemblent main dans la main pour déverser leur haine sur lui alors qu'ils se détestent en temps normal. C'est un dessin qui critique aussi les homophobes complètement débiles et haineux. Alors oui c'est hard, oui Bilal est représenté avec les pires clichés possibles, c'est pas beau à voir, mais c'était le but, c'est une caricature bordel. Et vous avez fait exactement ce que Kitsune voulait
l'idée, c'est-à-dire que toute l'équipe de PNJ se pointe en commentaire, relaie le dessin en appelant à l'homophobie, car ils savaient très bien que vous allez le faire, sans même prendre le temps d'analyser le dessin. C'était sûr que vous allez vous intéresser qu'à la partie gauche du dessin, à la représentation de Bilal, et c'est ce qui fait de vous des PNJ. Vous êtes prévisible, du coup on peut facilement vous utiliser. Kitsune vous remercie d'ailleurs pour la pub que vous lui faites à chaque dessin. Maintenant on va passer au cas joueur du grenier. Alors normalement les joueurs du grenier ne devraient pas être présents dans cette vidéo, et ça m'énerve parce que autant cet enfoiré de Kitsune qui se fasse insulter par des JW ou qu'il provoque des réactions assez violentes, c'est plutôt normal. Même lui, il doit pas être bien étonné quand il publie un dessin de se faire insulter. Mais ça m'énerve de voir qu'à chaque fois que Frédéric Molas, j'avais envie de dire ce nom bien catalan, poste un tweet ou respire, une armée de PNJ zombies viennent lui casser les couilles en commentaire. Regardez, la dernière fois, il répond juste à un ami à lui qui avait posté des photos d'un mariage auquel ils ont participé tous les deux. L'ami publie sa version des photos, plutôt classique avec sa femme, et là JDG répond un hashtag couple goal avec sa version des photos où on le voit en train de frapper sa femme. Puis une autre photo à la suite. Le match retour a lieu dans Street Fighter 2, Prime la vengeance, où sa femme lui met un high kick. Vous avez trouvé ça drôle, le décalage entre les deux photos des deux couples? Ça veut dire que vous êtes normal, parce qu'une armée a commencé à venir chouiner en disant « Oh Frédéric, tu légitimises les violences faites contre les femmes, gneu gneu !» Et je déconne même pas, j'ai pas réussi à enregistrer tous les tweets car une grande partie a été supprimée le lendemain quand je m'y suis intéressé, mais suite à ça, le JDG leur avait répondu qu'il avait demandé à sa femme avant de poster la photo sur internet si ça ne la dérangeait pas. Mais le féminisme 2.0, c'est quelques enragés qui prétendent parler à la place de toutes les femmes et qui à aucun moment se sont dit « Je me demande ce qu'en pense la première concernée sur la photo ». Et là, c'est terminé, il a déclenché la fureur de tous les PNJ. Non, désolé, ces enragés pensent à la valeur d'une image. Peu importe qui a eu l'idée, la diffuser est en soi une banalisation des violences dans un pays où les femmes tuées par leur mari chaque année sont des centaines. Faut au moins avoir conscience de cela et assumer. Écoute gros, réfléchis un peu. Je sais pas, peut-être que t'as un cerveau, alors utilise-le et nous fais pas perdre notre temps. Merci. Un mec leur avait répondu d'ailleurs. C'est vraiment fou ce qui se passe là, vous vous rendez pas compte? Il est où votre cerveau à vous? T'inquiète pas, il est là et effectivement c'est fou. Faire une mise en scène ayant pour but de se moquer des femmes battues, c'est fou. Et ce mec est une merde. Autre chose inutile à me dire, Tony. Et bien sûr, JDG leur a répondu, ce qui est normal, mais ils ont activé la carte piège harcèlement face cachée. You triggered my trap card! NANI? Ben oui, vous savez peut-être pas, mais sur Twitter, pour les JW, si tu as plus de followers qu'eux, tu n'as pas le droit de leur répondre à leurs insultes et diffamations, car sinon ça veut dire que tu envoies potentiellement ta communauté les harceler. Comme l'a d'ailleurs très bien illustré JDG avec ce tweet. Toi, dis de la merde en quotant une personne connue pour gratter des retweets, personne connue répond. Toi, vous accusez JDG de battre sa femme et de faire passer les violences conjugales comme quelque chose de normal, mais par contre il n'a pas le droit de répondre pour vous dire que c'est faux, car sinon c'est du harcèlement. D'ailleurs c'est assez cocasse de parler de harcèlement alors que vous êtes la communauté qui le pratique de la façon la plus violente sur internet. Car je le demande, c'est quelle communauté qui essaie de retrouver les employeurs d'une personne car elle publie des trucs en ligne qui ne leur plaît pas et essaie de la faire virer? Ce qui marche assez souvent d'ailleurs parce que les entreprises baissent leur froc par peur d'être accusées de je ne sais quelle terminologie finissant par phobe, partout sur internet. Qui c'est qui se réjouit à chaque fois que quelqu'un qui a osé ne pas avoir la même vision du monde que vous meurt? Le nombre de messages que j'ai vus quand Karl Lagerfeld est mort du type « Oh mon dieu, il a osé dire des trucs grossophobes, c'est bien fait, je suis content qu'il soit mort !» Ou par exemple, à chaque fois que je vois Jean-Marie Le Pen en top tweet, je lis des trucs du type « Oh putain, je croyais qu'il était enfin mort, c'est dommage, vivement qu'il crève !» Vous êtes la communauté qui harcèle le plus sur les réseaux sociaux. Vous souhaitez et célébrez la mort de personnes juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Vous faites virer des personnes pour des blagues faites sur internet. Vous êtes des sous-hommes. Et vous voulez que je vous explique pourquoi ils font ça? Pourquoi ils accusent tout le monde de plein de conneries finissant par phobe? Je vais vous le dire, et vous l'aurez sûrement marqué, mais ils s'attaquent souvent à des célébrités ou des gens un peu connus. Pour les personnes pas connues, les monsieur tout le monde sur internet, ils se contentent juste de les bloquer ou de faire supprimer leur compte. Alors pourquoi ils font ça? Bah c'est juste un désir pervers de domination. Grâce à leurs idéaux, ils se sentent moralement supérieurs à absolument tout le monde. C'est les gentils quel que soit le sujet. Et grâce à ça, ils peuvent mettre n'importe qui à genoux et le dominer grâce à leur morale. Ah mais t'as pas honte de manger ces pauvres petits animaux qui ont souffert? Regarde, moi par exemple, je mange de la salade, c'est très bon. Je fais pas souffrir des animaux, moi perso, hein. Non, j'ai absolument aucune honte parce que Dieu a créé tous ces délicieux petits animaux pour que je puisse les bouffer.
Le combat pour soutenir les femmes battues n'est qu'un prétexte, même s'ils diront le contraire, car même eux sont persuadés que d'être dans le juste ou de faire ce qu'il faut. Mais ce qu'ils veulent réellement, c'est que tu t'excuses et que tu avoues ta faute pour se sentir moralement supérieur à toi. Dis-le, excuse-toi, ressens de l'humiliation et honte de toi. Ça sert juste à flatter leur ego, et c'est vérifiable, sinon ils le feraient à tout le monde. Mais non, ils s'attaquent en groupe qu'aux personnes avec le plus de followers, avec le plus d'abonnés, avec le plus de célébrités et le plus de réussite. Ils veulent juste casser les gens qui brillent plus qu'eux par pure jalousie. Ils ne bloquent pas les gens connus qu'ils harcèlent parce qu'ils veulent que ce soit eux qui les bloquent, ils s'en cachent même pas, comme le monde se screen. Tout ça pour avoir un petit trophée sur lequel ils vont pouvoir se toucher pour flatter leur ego misérable le soir avant de dormir au lieu de chialer. Par exemple, Radio Sex, pour ceux qui connaissent, dès que ça a commencé à marcher super bien, des gens sont venus se plaindre que la radio était surtout orientée sur les hétéros et qu'ils devraient changer ça. Mais c'est normal que ça parle majoritairement de relations hétéros, il n'y a que des hétéros dedans. J'ai vu des commentaires sous les dessins de Kitsune disant que c'était débile d'avoir un talent pareil pour le dessin et de l'utiliser pour faire ce qu'il fait. JDG, on lui reproche de faire des blagues offensantes et il devrait faire attention à ce qu'il dit. Mais putain, si vous êtes pas content, créez votre propre radio qui parle de trucs dont vous avez envie. D'ailleurs, ils ont jamais refusé d'homosexuels sur Radio Sex, c'est juste qu'aucun ne s'est présenté, de souvenirs. Si vous n'êtes pas content des dessins de Kitsune, apprenez à dessiner et faites vos propres caricatures. Si vous aimez pas l'humour de JDG, créez votre propre chaîne de YouTube de rétro gaming et faites vos propres blagues, pas drôle. C'est pas aux créateurs à s'adapter à vous. D'ailleurs, il y a une raison à ça, vous voulez que tout le monde s'adapte à vous car vous n'avez aucun talent, ni de volonté de créer quelque chose. Vous ne savez rien faire à part vous indigner, vous victimiser et harceler en masse pour que les gens s'excusent. Dites-moi, qu'est-ce qui est sorti de votre communauté à part un décapsuleur en forme de vagin et des personnes virées de leur boulot pour des tweets? Absolument rien, vous n'avez aucun talent parce que vous êtes des PNJ, un robot ne peut pas faire de l'art. Et dernière question, depuis que vous cassez les couilles à tout le monde sur internet, est-ce que ça a déjà eu un effet positif sur un seul de vos combats? Est-ce que tu crois que faire chier JDG sur cette photo a réussi à sauver toutes les femmes battues de France? Non, même dans le seul truc où vous êtes censé savoir faire, vous n'arrivez à avoir aucun retour positif. Les gens se braquent à cause de vous contre des combats légitimes comme l'homophobie ou la violence faite contre les femmes, et tous les autres combats qui méritent d'être défendus, vous êtes nuisibles même pour vos propres combats, vous êtes la définition d'échec. Oh putain, d'ailleurs j'avais oublié en écrivant le script, mais du coup JDG avait écrit une parodie de la chanson des Chevaliers du Zodiaque pour se foutre de la gueule des chômeurs qui lui cassaient les couilles. Et vu que le peuple l'a réclamé, mais que j'imagine que JDG ne fera jamais cette chanson, je me suis dit que j'étais obligé de la faire. Donc je me suis permis de la chanter. Je suis un horrible chanteur, par contre, mais Fred, c'est pour toi. Des quatre coins de tout Twitter, quand triomphe le mal. Sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers du chômage s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des robots. Les chevaliers du chômage contre les forces démoniaques gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Bref, ce sera tout pour cette vidéo, c'est bon, on en a fini avec ce sujet, on va les laisser respirer et on passe à autre chose. J'ai plein de trucs cool de prévus pour bientôt. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner, sinon on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Il est bon, hein.